suis à la bonne hauteur là. J'ai l'impression d'être minuscule. C'est peut-être l'écharpe qui fait ça. J'ai l'impression de pas avoir de cou. On s'en fiche. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois d'avril. J'ai quand même pas mal de choses, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose au début de mes favoris. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer comme d'habitude, je sais. Mais j'ai des flops cette fois-ci à vous montrer, donc si ça vous intéresse, restez là. Pour commencer, un gel douche que j'ai adoré utiliser au mois d'avril, hein, logique, c'est le lèche douche. C'est un gel douche de la marque Label que vous retrouvez chez Intermarché, senteur barbe à papa, et je pense que la bouteille parle d'elle-même, qui sent juste trop bon et qui est rose pailleté, mais bon, je pense que vous ne le verrez pas à la caméra, c'est un gel douche rose flashy, c'est super joli déjà dans la salle de bain et l'odeur est une tuerie. Je l'ai quasiment vidé en un mois, bon. Il y a eu de la famille ce mois-ci qui est venue à la maison, mais je pense que je l'ai quasiment fini toute seule, donc voilà, une tuerie. Deuxième produit, c'est un produit démaquillant de la marque Noem, Rituel d'Asie. Douce gelée démaquillante lactée à l'huile de sésame, et c'est un démaquillant que j'adore. Ça fait une semaine peut-être que je l'utilise, mais j'en suis déjà complètement fan. Il me laisse la peau toute douce, il démaquille superbement bien. Donc moi... Par contre, c'est rare que je l'utilise pour me démaquiller complètement tout le visage. En général, quand je l'utilise, j'ai déjà quand même passé un petit coton avec de l'eau micellaire. Mais il parfait superbement bien le démaquillage, il vous laisse la peau toute douce. Je n'ai pas la peau qui tiraille une fois l'avoir séché avec une serviette, et ça c'est vraiment rare, je vous assure. Et ce que j'adore, c'est la texture. En fait, c'est une texture un peu... J'ai peur d'en mettre partout, vous me connaissez, moi et mes deux mains gauches. C'est une texture un peu gel, je sais pas si vous le verrez. Ouais, je pense que vous le verrez. C'est des travaux, je me suis dit waouh, c'est pas mon vibreur ça. Et donc c'est une texture un peu gel, et lorsque vous l'appliquez sur le visage, vous faites des petits mouvements circulaires et vous rajoutez de l'eau, et là ça se transforme en espèce de lait. Franchement c'est hyper agréable et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. De la marque Saint-Yves, c'est un gommage à l'abricot qui est 100% natural exfoliant, qui est sulfate free, paraben free, et je pense que vous connaissez la marque Saint-Yves qu'on retrouve majoritairement donc en Angleterre, aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut les trouver en France, si jamais je trouve un lien ou quoi que ce soit, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est un produit que j'ai acheté aux États-Unis, donc il existe en format full size. Mais moi j'avais pris le petit format miniature pour le tester et j'en suis complètement dingue. Les grains sont vraiment ils sont très fins, du coup ça n'agresse pas la peau. Je vais y arriver aujourd'hui, je ne sais plus parler français, mais ce n'est pas grave. Les grains n'agressent pas la peau, ça exfolie en douceur, et c'est un produit que j'utilise au moins 3 à 4 fois par semaine, et il est vraiment extra. Et l'odeur, n'en parlons pas, ça sent l'abricot, et vraiment c'est un produit que je rachèterai mais en full size, ça c'est clair et net, et je comprends pourquoi tout le monde en parle maintenant. Ensuite, produit pour les cheveux, cette fois-ci c'est un produit de la marque Kerastase, huile sacrée de fleurs blanches de la gamme Elixir Ultime. Je vous avais déjà fait une routine sur cette gamme là il y a pas mal de temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais vraiment adoré cette gamme. Et bien ils ont sorti un nouveau produit qui fait partie de cette gamme là, mais bon, que vous pouvez utiliser sans la gamme entière, hein, qu'on soit d'accord. Et donc c'est une crème fine à l'huile sublimatrice, sensation voile de soie, tout type de cheveux, sans rinçage. Donc en fait c'est un produit que vous utilisez sur cheveux humides, sans rinçage, et ça laisse les cheveux tout doux, ils sont hyper faciles à coiffer. Donc personnellement moi je l'applique sur cheveux humides, ou parfois je prends une petite noisette comme ceci, je vais vous montrer. Ah, et ça sent hyper bon, ce produit sent hyper bon. J'en applique au niveau des pointes et des longueurs, même s'ils ne sont pas humides. Il est écrit qu'il faut appliquer sur cheveux humides, mais moi parfois je mets sur cheveux secs et c'est très bien. Et tout de suite, mais vraiment tout de suite, ça donne une sensation de cheveux doux, c'est juste hyper agréable. Et personnellement c'est le genre de produit que j'aime bien emporter avec moi, que j'ai à la maison, mais que j'adore emporter avec moi en séjour ou quoi que ce soit. Dès que je sens que mes cheveux ont un petit coup de... Voilà, je les ressens un peu secs, et c'est le genre de produit que j'aime bien appliquer. Je ne pense pas que ce soit un produit qui hydrate en profondeur, à voir avec le temps, parce que bon, je l'ai depuis maintenant peut-être 3 semaines, pratiquement un mois, donc voilà, je ne pourrais pas vraiment vous dire, mais sur le coup en tout cas c'est instantané et j'aime vraiment beaucoup ce genre de produit. Et ça sent trop bon. Pour terminer avec les cheveux, une brosse qui se présente comme ceci de la marque GHD.
que j'adore. Et en fait c'est une brosse que m'a conseillée ma coiffeuse Ophélie, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo changement capillaire. J'étais partie dans un salon de coiffure, elle a réussi à me rattraper, à m'enlever la majorité des reflets cuivrés. D'ailleurs par rapport à la lumière on dirait que j'ai encore les cheveux orangés mais ce n'est pas le cas. Cette coiffeuse me coiffait avec cette brosse là et à un moment je l'ai prise pour me coiffer moi-même et je me suis rendu compte que le coiffage était vraiment en douceur. En fait je me suis aperçue que ça ne tirait pas dans les cheveux. Vous savez avec les brosses un petit peu banales, en général quand on se brosse ça coince au niveau des nœuds alors que celle-ci pas du tout. S'il y a des nœuds elle continue. Je ne saurais pas vraiment vous décrire les étapes de cette brosse dans le cheveu, très exactement, mais elle coiffe en douceur et ne casse absolument pas les cheveux et je me suis dit mais oh mon dieu c'est quoi cette brosse, et elle m'a dit c'est une brosse GHD, je te la conseille, moi je l'utilise depuis des années, elle ne casse pas les cheveux etc. J'ai dit ok pas de problème et donc je l'ai commandée sur le site Pascal Code Shopping avec mon code promo. Donc je vous le rappelle, il y a un code promo à utiliser sur le site Pascal Code Shopping, c'est Sananas 2106 et je le mets tout le temps en barre d'infos. Quand il change, je le change, ce qui vous permet d'avoir moins 15%. Donc cette brosse n'est pas donnée mais avec les moins 15% déjà ça a allégé le truc. Donc voilà, je suis hyper contente et c'est une brosse que je vous conseille à 1000% si vous voulez dire stop à la casse des cheveux. J'ai adoré utiliser le Cashmere Glow de chez The Balm. Vous êtes nombreuses à me dire alors Sana t'as testé tes parfums The Balm, est-ce qu'ils tiennent bien? Et ils sont vraiment géniaux et je les adore. Et là aujourd'hui c'est celui que je porte. De toute façon ces derniers jours je n'ai pas arrêté de porter le Cashmere Glow. Et c'est une odeur très douce, très cocooning. Ce n'est pas... c'est sucré mais légèrement, vraiment. Légèrement, mais ça sent divinement bon. Est-ce qu'il est écrit quelque chose? Il y a du musc, ça c'était clair et net, de la pêche, de la vanille. Mais c'est vraiment une odeur très douce, qui fait du bien, qui est très cocooning. Si vous aimez ce genre d'odeur, je pense que vous allez adorer le Cashmere Glow. Je trouve qu'il porte parfaitement bien son nom. J'ai deux palettes à vous présenter ce mois-ci. Ce mois-ci j'ai été, comme je vous l'ai dit, vraiment très nude au niveau de la bouche et couleur assez neutre au niveau des yeux. Et ce mois-ci j'ai ressorti ma Naked 2. J'ai vraiment, même quand je suis partie en séjour etc, c'est celle que j'ai prise avec moi. Je l'ai ressortie parce que voilà, je l'ai redécouverte et je l'adore. La Naked 2 c'est vraiment une palette que j'adore. Je pense que des trois je préfère la 2 et la 3. Mais la 1, il y a certaines couleurs qui auraient dû être dans les autres. Enfin bref, qui d'ailleurs a perdu... Oh, il y a un phare qui est tombé. J'adore parce qu'elle a des couleurs... Elle a beaucoup de couleurs froides. Je pense que ce sont les couleurs qui me vont le mieux, les couleurs froides. Enfin bref, je commence à m'étaler. J'ai adoré utiliser la palette Naked 2. Deuxième palette, c'est une palette de chez Sleek qui est la romantique quelque chose. La Vintage Romance qui se présente comme ceci. Hop. Que j'adore, j'adore. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser ce mois-ci. D'ailleurs c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon maquillage qui reste quand même assez neutre mais qui met beaucoup les yeux en valeur. J'ai utilisé le fard qui est un peu marron glacé qui est juste ici. J'ai utilisé celui-ci aussi et légèrement celui-là. Cette palette je l'aime vraiment beaucoup et je pense que c'est la plus jolie de chez Sleek, je trouve en tout cas. Bon, il y en a vraiment des pas mal et elles sont pas chères du tout, mais c'est vraiment l'une de celles que je préfère. J'ai une base à vous présenter de la marque The Balm, je n'en ai jamais entendu parler, elle est juste extra. C'est une base à paupières, hein. Ce n'est pas non plus la base of the base. Elle fait bien son job tout simplement, les fards tiennent très bien, ressortent beaucoup plus, les fards sont très faciles à estomper par dessus, chose que je ne retrouve pas dans toutes les bases et elle est vraiment très bien et j'adore le nom, c'est Put a Lid on It et ça me rappelle beaucoup la chanson de Beyoncé Put a Ring on It, donc je ne sais pas si ça a quelque chose à voir mais j'aime beaucoup et c'est The Balm tout craché. J'ai ressorti ma bébé crème Hydra Life de chez Dior que j'aime d'amour, je vous en ai déjà parlé des milliers de fois l'année dernière. J'ai l'impression que c'est une bébé crème qui m'attire dès que le soleil revient, je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore et donc je l'ai en teinte pêche dorée et c'est exactement, c'est celle que j'ai aujourd'hui en plus, je l'ai appliquée aujourd'hui, c'est exactement ma couleur de peau, je l'adore, elle hydrate, elle donne vraiment un teint de bébé.
J'adore, vraiment, je vous en ai déjà parlé des milliers de fois et je vous le redis, cette bébé crème est juste extra, vraiment. Pour moi, elle a la couvrance d'un fond de teint, couvrance légère à moyenne, hein, ça ne camoufle pas les grosses imperfections, mais quand même, moi j'ai des petites cicatrices de boutons au niveau du menton et elle les camoufle très très bien. Donc voilà, moi je la trouve très belle et elle sublime le teint, vraiment. C'est une tuerie ce truc. De la marque The Balm, donc premièrement la poudre bronzante Bama Mama que j'ai appliqué également aujourd'hui pour faire mon contouring. D'ailleurs j'ai l'impression qu'à la caméra mon contouring est très très marqué, ce n'est pas le cas en fait, bizarre. Bref, et donc c'est une poudre que j'aime d'amour vraiment, c'est une poudre qui n'a pas de sous-ton orangé encore une fois, donc ça ne fait pas ce côté orangé sale sur le visage. Je l'aime beaucoup, c'est également celle que j'ai au niveau du menton, du front et des tempes, et donc je l'aime beaucoup parce qu'elle est légèrement plus foncée que la poudre Hoola de chez Benefit, mais vraiment légèrement. Elles ont vraiment les mêmes atouts, les mêmes plus en fait. Je les adore, j'adore l'une autant que l'autre, vraiment elles sont bien toutes les deux. Maintenant en ce moment j'ai envie de quelque chose de plus marqué, donc j'ai décidé d'utiliser celle-ci étant donné qu'elle est un tout petit peu plus foncée. Mais si vous avez la peau extrêmement claire, vous pouvez prendre celle-ci, vous pouvez même prendre celle-ci, tout dépend de la façon dont vous estompez la matière, etc. Mais vraiment c'est une super poudre bronzante qui s'estompe parfaitement bien, parce qu'en général j'ai un souci avec les poudres bronzantes qui ont du mal à s'estomper, et c'est d'ailleurs en général pour ça que j'arrête d'utiliser certaines poudres bronzantes. Mais ces deux-là sont vraiment extra, elles s'appliquent superbement bien, s'estompent superbement bien, le rendu est naturel, ça ne fait pas oranger, et c'est tout ce que je demande à une poudre bronzante, en plus de me donner un teint réchauffé. Ensuite côté blush, j'en ai deux à vous présenter ce mois-ci, mais vraiment deux blushs que je n'ai pas arrêté de porter tout le temps. Donc premièrement c'est un blush de chez MAC qui est le Sun Basque, qui est... Alors quand je l'ai dit à Julie, elle m'a dit shame on you, comment ça tu connaissais pas le blush Sun Basque? Je lui ai dit je te jure j'en ai jamais entendu parler. Elle me dit mais arrête, c'est l'un des plus vendus et tout. Je dis je te jure je le connaissais pas. Et lorsque je l'ai swatché en boutique, je me suis dit mais je repars avec quoi. Il est juste fabuleux et je comprends pas comment je l'ai jamais vu, et c'est un genre de pêche mais très très chaud et satiné, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il vous donne un coup de peps directement, il réchauffe le teint, il vous donne bonne mine. Je l'adore, il est juste magnifique. Ce blush là c'est une merveille, et je sais pas si vous le verrez sur mon doigt. Ouais, je pense que oui. Et je ne sais pas comment je suis passée à côté de ce blush toutes ces années, parce qu'il est juste trop beau. Deuxième blush, c'est le blush Sweethearts Perfect Flush Blush Passion Pink de chez Too Faced, qui se présente comme ceci, que je n'ai pas arrêté de porter également, j'en suis complètement dingue. Par contre sur le site Sephora il a un autre nom, de toute façon je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos, mais ce n'est pas Passion Pink, c'est Berry quelque chose sur le site Sephora, je sais que c'est pas le même nom, je vous mettrai tout. Mais voilà, et c'est un blush dans les tons rosés, mais vous avez également du pêche. Ah, j'adore ce blush, il est trop beau. Pour terminer avec le teint, j'ai un dernier produit à vous présenter. C'est un highlighter de chez Armani. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai plein partout. Qui se présente comme ceci, qui est le Belladonna, qui est magnifique. Et en fait c'était une édition limitée que j'ai acheté il y a au moins 2 mois je crois, et que j'avais oublié de vous présenter dans un... Ah non, je vous l'avais présenté dans un haul, je dis n'importe quoi. Oui, je crois que je vous l'ai présenté dans un haul. Et ce mois-ci, j'ai pas arrêté de le porter. C'est un genre de doré glacé qui est vraiment très beau. Il est très subtil en fait. Il n'est pas ultra voyant. Et les jours où vous avez envie d'appliquer de l'highlighter, mais pas vraiment le truc super shiny, je trouve que c'est un très bel highlighter qui tient toute la journée. La texture est, on dirait, limite crémeuse lorsque vous l'appliquez, et j'en suis complètement folle. Même le petit dessin en relief était très joli, c'était une fleur, mais bon, à force de l'utiliser, ça s'en va. Et voilà. Voilà. Ce sont majoritairement des vernis Formula X qui viennent de sortir dans notre Sephora, donc en France, enfin, alléluia j'ai envie de vous dire. Premièrement c'est un rouge, c'est The Rouge Parfait, le rouge sang quoi, le vrai rouge, et c'est le Pyrotechnique qui est vraiment fabuleux. Donc pour celles qui ne connaissent pas, les vernis Formula X se présentent comme ceci, l'application est terrible, le pinceau est terrible, le résultat est hyper lumineux, limite on n'a pas besoin de... Le pinceau est normal, hein. On n'a pas besoin de couches brillantes par-dessus. Ce sont des pinceaux que j'adore et qui durent vraiment très longtemps sur les ongles avant de s'écailler. Ils sont vraiment top. Et une combinaison que j'ai adoré utiliser ce mois-ci avec l'arrivée du printemps, c'est le Alive et le Demolition,
qui se présente comme ceci. Celui-ci je l'avais acheté aux États-Unis avant qu'il sorte en France donc, et la vendeuse m'avait dit que c'est un vernis à effet dans le noir, c'est-à-dire que si vous êtes en boîte de nuit ou quoi que ce soit, ils sont lumineux. Donc après je ne sais pas, je n'y suis pas allée pour tester, si jamais c'est le cas je vous le dirai, mais apparemment c'est lumineux, je trouve ça vraiment sympa. Mais j'aime beaucoup la combinaison des deux, c'est vraiment hyper joli. Et je suis contente qu'il soit enfin sorti en France parce que les stands aux États-Unis sont juste énormes. C'est un vernis noir avec des grosses paillettes pas brillantes, blanches, sur un vernis noir ou j'adore. Vraiment celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est hyper original. Et donc c'est le chaotique. Je l'adore. Vraiment celui-ci, je sais pas pourquoi, de toute façon j'adore la combinaison du noir et du blanc. Dès qu'il y a un truc noir et blanc, je suis complètement dingue. Mais vraiment j'adore ce vernis à ongles. Puis pour terminer avec les vernis à ongles, un vernis de chez Butter London qui se présente comme ceci. C'est celui que j'ai sur les ongles, mais bon là il commence légèrement à partir. Et c'est un vernis que j'aime beaucoup pour le printemps. Et c'est le vernis que Sandrea m'a mis dans notre swap. Donc je suis hyper contente. J'en avais jamais testé des Butter London et ce ne sera pas le dernier. Parce que oh my god, l'application des vernis Butter London, c'est juste... Quand je voyais Elsa en parler, je me disais oh, c'est un vernis quoi. Hein. Et non, pas du tout. Ce n'est pas n'importe quel vernis, vraiment, ça glisse sur l'ongle. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ça s'applique tellement bien sur l'ongle. Je comprends pourquoi tout cet engouement pour les vernis Butter London. Vraiment, ils sont géniaux et j'adore le packaging qui se présente comme ceci. Et donc la couleur c'est Toff. Comme vous le savez, je vous le redis, j'ai été très nude côté lèvres ce mois-ci. Vraiment, j'ai utilisé beaucoup de nude et j'ai trouvé the combinaison parfaite. En tout cas pour ma carnation, pour mes lèvres, du nude parfait. Vraiment, je ne m'en passe plus. Je pourrais porter ça tous les jours, je crois. Moi qui adore mes rouges à lèvres colorés quand même. C'est que franchement, c'est la combinaison du rouge à lèvres L'Oréal Forest Nude, qui est un joli rouge à lèvres nude dans les tons vieux rose, un peu mauve légèrement, qui rehausse parfaitement bien la couleur de mes lèvres. Donc c'est le numéro 800, le Forest Nude de chez L'Oréal, qui est vraiment extrêmement dur à trouver en France et je crois impossible, il faut passer par eBay US et compagnie. Mais j'ai trouvé un dupe du Forest Nude. Je me suis dit il faut vraiment que je trouve un dupe, même quand j'en parle aux filles, qu'elles le trouvent plus facilement. Et donc en allant chez MAC, je suis tombée sur le Pure Pout, qui se présente comme ceci et qui est quasiment similaire. Vous allez le voir, je vous le swatch à côté. Ce n'est pas le même, hein, mais je trouve que c'est une très bonne alternative. Il est un tout petit peu plus pêche, il est juste là. Il est un tout petit peu plus pêche, mais il est tout aussi joli et reste quand même dans le même esprit. Et tous les deux, je les adore, ils sont crémeux, ils rehaussent la couleur de mes lèvres parfaitement. Et donc avec ceci, j'utilise le crayon Spice, qui est comme ceci, qui va parfaitement bien. J'adore le crayon Spice, c'est terminé, je le rachèterai pendant toute ma vie je crois. D'ailleurs dans mon maquillage Khloé Kardashian, je porte cette combinaison. Si vous voulez voir ce que ça donne en live, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, juste là, où il sera sur ma chaîne, quoi qu'il en soit. Et pour terminer, le gloss of the year, of the month, ce que vous voulez, c'est le Nearly Naked de chez Julicious, qui est incroyable. Il est super beau, il ne colle pas, il me fait des lèvres de dingue et je l'adore. Et je vais vous le swatcher juste à côté. C'est vraiment la même couleur en fait. Encore une fois, ce sont les mêmes tons. Et il est pigmenté, c'est-à-dire qu'en un seul passage, vous avez vraiment la couleur. Ce n'est pas un gloss transparent. Vous êtes super contente quand vous voyez la couleur à travers et une fois que vous l'appliquez, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment la même couleur. Il est juste là. Donc là, j'ai fait un seul passage et comme vous le voyez, voilà. Et ça colle pas et c'est trop bien. Et c'est rare que je tombe amoureuse de gloss, mais les Julicious, ils sont trop beau et je compte vous faire un article sur le blog. J'ai déjà pris les photos, faut vraiment que je le rédige parce qu'il va le détour. Puis pour terminer, 3 autres rouges à lèvres mais beaucoup plus colorés cette fois-ci. Donc premièrement le Orange Papaye de chez Paris Axe, que je vous en avais parlé l'été dernier, j'adorais le porter, je l'ai ressorti. C'est un orange mais pas le orange flashy, c'est plus un orange sanguine je trouve. Il est juste là et je trouve magnifique et sur les lèvres il est extra, il est hyper vif. Donc si vous aimez les rouges à lèvres orangés vifs, vous allez adorer celui-ci. Ils sont hyper crémeux, ils tiennent super bien sur les lèvres. Et 2 autres rouges à lèvres, cette fois-ci de chez Make Up For Ever, donc le numéro 33 qui est un rose que j'adore. Et les Natural Intenses de chez Make Up For Ever sont vraiment hyper bien. Et le numéro 39. Numéro 33,
et numéro 39. D'ailleurs ce sont des rouges à lèvres que j'ai portés dans mes dernières vidéos et que vous avez adoré. Et voilà, ils sont mat mais à la fois crémeux en fait, ils n'assèchent pas les lèvres et ils sont top. Donc voilà pour ce qui est des lèvres. J'ai bien sûr la bougie linge frais de chez Sol City que je vous en ai parlé plein de fois, que j'ai adoré allumer ces derniers temps. Et celle-ci, je crois que je vous en ai jamais parlé, c'est la bougie Homemade Cookies de chez Bath & Body Works, donc ça veut dire cookies fait maison. Et en fait c'est une bougie que j'avais commandée, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon énorme haul Bath & Body Works, et je l'avais reçue complètement cassée. Et je leur avais envoyé un mail et ils me l'ont renvoyé, donc j'étais hyper contente. Et ce mois-ci je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Et ça sent le cookies hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre façon de la décrire, mais si vous faites un régime ou quoi que ce soit, oubliez. Ce mois-ci j'ai 3 flops à vous présenter, donc vous allez avoir une surprise je pense. Pour commencer, un pinceau de chez NYX qui est un kabuki que j'avais acheté aux États-Unis et que je déteste. C'est le B24 que de toute façon les pinceaux NYX, je vous les déconseille fortement, très franchement ils ne valent pas du tout le coup même s'ils ne sont pas excessivement chers. Franchement j'ai eu que des mésaventures avec et regardez, il est tout neuf, je l'ai jamais lavé. Là je ne sais pas si vous le voyez mais je tire. Et il y a des poils. À chaque fois que je tire, hop, 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 hop. Voilà, ça s'arrête pas en fait. Donc, non merci. Ensuite, un gel douche. Malheureusement, c'est un gel douche de la marque Dop que j'avais tellement hâte de trouver et de tester. Et c'est le Dop au parfum du bonbon cola. Mais c'est vraiment la vraie odeur. Vraiment. Et quand je l'ai senti en magasin, je me suis dit... C'est vraiment l'odeur quoi, c'est un truc de dingue, ils sont vraiment trop forts. Je me suis dit ah je vais me laver avec du bonbon cola. Et en fait sous la douche c'est pas agréable, je trouve que c'est pas agréable et je n'ai pas cette sensation d'avoir été lavée. Donc je suis pas fan et je vais le donner à mon neveu, même si lui ne me prête pas son Dop à la framboise à chaque fois qu'il vient. C'est pas grave, je vais lui donner, il va être content mais je peux pas. J'adore les odeurs sucrées mais là c'est... Il y a ce côté acidulé en fait que je n'aime pas trop. Enfin, moi j'en suis pas fan de celui-là. J'ai celui à la guimauve que j'aime bien. Mais celui-ci, non, c'est un flop. Pour terminer avec les flops de ce mois-ci, une palette. Et là vous allez dire quoi? Et oui, la palette de chez Marc Jacobs. Donc c'est une palette que Sandria m'a mis dans mon swap et j'étais juste trop heureuse parce que je voulais absolument me l'acheter. C'est la The Tease. Et en fait, je n'ai pas vraiment apprécié cette palette tout simplement parce que lorsque l'on voit les couleurs elles sont magnifiques, le packaging est juste dingue, le packaging c'est vraiment mon... J'adore le packaging, pratique, petit, top. Les couleurs sont hyper belles mais elles ne sont pas toutes, elles ne sont pas du tout toutes hyper pigmentées en fait. Et pour le prix je trouve ça quand même exagéré. Donc en avoir 3 dans la palette qui sont pigmentées pas les autres, non merci. Devoir en appliquer au moins 5 fois pour que la couleur ressorte sur la paupière, non merci. Et je trouve qu'il ne s'estompe pas ultra bien en fait. Donc voilà, si ça peut vous éviter, bon après il faut quand même tester soi-même. Et pour le prix j'ai envie de vous dire je suis contente de l'avoir testé et de vous en parler parce que franchement ce n'est pas une palette, je voulais m'en acheter d'autres coloris et je ne le ferai pas parce que les Naked, les Obalm, les Sleek etc sont largement mieux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était tout pour mes favoris, je sais plus parler, pour mes favoris du mois d'avril 2014. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels ont été vos favoris du mois d'avril. Ça m'intéresse, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Comme d'habitude, c'est l'essentiel. Je vous fais d'énormes bisous.